Bonjour et bienvenue sur la chaîne HS par Philippe le Souverainiste. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des élections européennes qui vont se produire lors du 9 juin 2024. Je vous rappelle que ce sont des élections à un seul tour, donc il n'y a qu'un seul moment où l'on vote, et ce sont des élections à la proportionnelle, donc toutes les voix comptent. Je vous invite donc toutes et tous à aller voter lors de ces élections européennes. Donc, pour parler des élections européennes, on va se demander, mais pour qui voter? Déjà, je vous rappelle ce que c'est HS. HS, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée cette année et qui parle de politique française. Il y a également des réseaux sociaux pour partager mes idées. C'est également un mouvement souverainiste voulant regrouper toute personne voulant y participer. Elle est là pour l'ensemble de la population française et se veut au-delà de tout clivage droite ou gauche. Mais avant de vous dire pour qui voter, je vais vous dire pour qui ne pas voter. Et là, je sais que je vais me faire des mécontents. Alors, je souhaite que dans les commentaires, ça reste respectueux. Chacun a ses idées, ses convictions. Donc, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, que ce soit en bien ou même en mal. Toute critique est bonne à prendre, tant que c'est constructif et respectueux. Je n'admettrai pas les insultes dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à débattre de façon cordiale, je vous l'invite fortement. Ainsi, je vous invite à ne pas voter pour tous les partis pro-Union européenne, voire même pour une Europe fédérale, ce qui serait être anti-France. Donc là, on a beaucoup de partis classiques allant de gauche vers la droite. On a bien sûr le Parti socialiste, Place publique, la Nouvelle Donne, les écologistes, anciennement Europe Écologie et Verts, le PRG, le parti de centre-gauche, les écolos au centre, le Parti radical, le mouvement démocrate, Renaissance, anciennement La République en marche de M. Macron, Horizon, il y a également un parti fédéraliste européen, et enfin l'alliance entre l'UDI et les Républicains. Et je veux également vous inciter à ne pas voter pour les listes qui veulent rester dans l'Union européenne et donc qui ne veulent pas en sortir, qui ne veulent pas le Frexit. Ceux-là sont ce que j'appelle les faux alliés. Dans ce cas-là, on a le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, Lutte ouvrière, le Parti communiste français PCF, la France insoumise, l'Alliance rurale avec le parti résistant de Jean Lassalle, le Rassemblement national, ou même Reconquête. Tous ces partis ne voulons pas sortir de l'Union européenne, ne voulons pas le Brexit, ce ne sont pas des partis souverainistes. Ce sont des partis anti-France, car ils sont pour rester dans l'Union européenne, et donc pour le fait que le droit international soit au-dessus du droit français. L'Union européenne, imposant des traités à la France et étant impossible à changer, tout parti politique soutenant cette Union européenne ou ne voulant pas en sortir, donc on a tous les partis soutenant l'Union européenne comme Renaissance par exemple, ou ne voulant pas en sortir comme la France insoumise ou le Rassemblement national, eh ben, ne sont pas des alliés de la France et des citoyens français. Mais tout ceci, je vais vous l'expliquer en disant, qu'est-ce que le Frexit? Le Frexit, c'est quoi? Le Frexit, c'est la sortie de la France de l'Union européenne. Ainsi se veut souverainiste tous ceux qui veulent dépasser le clivage politique pour imposer une idée claire, rendre le pouvoir au peuple. Et rendre le pouvoir au peuple veut dire une seule et unique chose, c'est rendre le pouvoir à la France. Ceci implique donc une seule solution, c'est la sortie de l'Union européenne qui décide et impose pour nous via des traités. Cette solution s'appelle le Frexit. Car la modification de l'UE n'est possible qu'avec l'accord de tous les dirigeants et de tous les peuples, que ce soit via le vote par le Parlement ou par référendum. Ceci est impossible car il faut la règle de l'unanimité en Union européenne. Ainsi,
le Parlement européen n'intervient jamais dans la procédure du changement des traités et donc du changement de la Constitution européenne. Donc, dire changer d'Europe comme une Europe sociale, une Europe des travailleurs, une Europe des nations, une Europe écologique, en élisant des eurodéputés, c'est un mensonge de la part des autres partis politiques. Est-ce qu'on peut dire que le souverainisme, c'est une idée du général de Gaulle ou du président de Gaulle? En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, M. de Gaulle a réalisé un mouvement souverainiste pour permettre à la France d'exister et d'avoir sa souveraineté. En s'alliant avec le parti de droite, des communistes, des nationalistes et bien plus encore, il a permis à la France d'avoir un siège permanent à l'Organisation des Nations Unies, ONU. Ainsi, le souverainisme est d'abord une idée de rassemblement avant de parler d'idéologie politique. Donc, laissons tomber ces idées politiques pendant un temps, tant que la souveraineté de la France n'est pas établie, ou plutôt dire n'est pas rétablie. Sans Frexit, toute idée politique n'est pas vraiment applicable. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas. Car beaucoup de personnes confondent souverainisme et nationalisme, voire l'associent avec l'extrême droite identitaire. Or, le souverainisme, ce n'est pas une idée de droite, ça n'a absolument rien à voir. De plus, certains médias veulent l'associer également à l'extrême gauche. Or, ça n'appartient à aucun mouvement politique et à aucune idéologie politique. C'est quelque chose qui traverse toute idéologie politique. Car beaucoup de souverainistes n'ont pas les mêmes idéologies politiques. Il y en a de gauche, de centre ou de droite. Puis, beaucoup de souverainistes ne sont même pas d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire pour la France. Les partis souverainistes n'arrivent même pas à s'entendre, s'allier et s'unir entre eux. Car le clivage idéologique est poussé dans chaque parti souverainiste. Comme je l'ai dit, il y en a de gauche, il y en a de droite, etc. Et chaque parti politique veut déposer une liste pour avoir ses élus. À lui. Cependant, c'est en se divisant et en tirant la couverture vers soi qu'on divise les votes, ce qui est regrettable. Car diviser les votes, c'est empêcher d'élire des eurodéputés. Et empêcher d'élire, c'est masquer le message du souverainiste. Aucun média ne parlera de notre mouvement souverainisme si on fait tout pour présenter des listes différentes et non une liste commune. Pourquoi ? Car l'ensemble des votes des souverainistes peut dépasser largement les 5% si on cumule le résultat de tous les partis souverainistes. C'est-à-dire si on additionne tous les résultats des partis souverainistes et qu'on les mette ensemble. Mais cette simple addition que l'on peut faire facilement, c'est une question de mathématiques, de tous les pourcentages, ne sera pas pris en compte par les médias lors de l'annonce des résultats, ce qui va invisibiliser notre idée. Les médias, en effet, ne vont pas s'amuser à faire ce simple calcul facile qui est d'additionner tous les partis souverainistes, tous leurs résultats, pour les mettre en un seul endroit. Ainsi, l'union fait la force. Il faut le Frexit maintenant. L'union avant tout. On a tous des idées différentes pour la France. Je le conçois parfaitement, et c'est normal. Mais ce qui nous rassemble, c'est de redonner la liberté à la France et le pouvoir aux citoyennes françaises et citoyens français, et tout ça par le Frexit. Une liste commune avec quelques noms de chaque parti est nettement préférable à plusieurs petites listes éparpillées, séparées, avec chaque parti séparé. Avoir une seule et unique liste commune
ferait qu'on additionne tous les pourcentages, c'est mathématique, et on aurait dépassé les 5% et on aurait des élus. Alors qu'aller séparément, on a les mêmes pourcentages, mais sur plusieurs listes, et à la fin, on n'aura aucun élu. On aura les mêmes pourcentages, mais sans élus. C'est là toute la différence. Mais alors, pour qui voter en 2024 ? Il n'y a malheureusement pas de liste commune d'union des souverainistes, puisqu'ils partent tous séparément. Et j'ai bien dit, tous séparément. Certains partis ne présentent pas de candidats en 2024. Par exemple, le PRCS avec l'initiative communiste ont décidé de boycotter ces élections. Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, a décidé, quant à lui, de ne pas se présenter, pour des raisons financières d'un côté, mais également pour éviter d'éparpiller les voix. Il y a donc de nombreuses listes, mais c'est à vous de choisir. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, c'est à vous de choisir. Même si, en effet, une seule liste, ça aurait été mieux. Donc laissez-moi vous les présenter. Quelles sont les listes qu'on doit voter en 2024 ? Allant de gauche vers la droite, je vais vous les présenter. Tout d'abord, il y a la liste de l'ANC, qui est l'Association nationale des communistes. Ce n'est pas un parti politique, c'est une association pour le communisme. Il y a également le Parti des travailleurs. Nous avons la liste de gauche avec Nous le peuple, qui réunit les partis politiques République souveraine et l'Appel au peuple. On a également la très célèbre liste Besoin de France, avec le parti UPR, Union populaire républicaine, avec M. François Asselineau. Une autre liste très célèbre, c'est l'Europe ça suffit, avec comme tête de liste M. Florian Philippot. Avec comme partis qui soutiennent cette liste, il y a les Patriotes, via la Voix du peuple, et Reprenons le contrôle. Et enfin, plus à droite, nous avons le parti La France Libre, ou plutôt le mouvement La France Libre, et enfin le parti Liberté démocratique française, LDF. Ainsi, vous avez le choix parmi toutes ces listes souverainistes, et comme vous pouvez le constater, cela dépasse le clivage gauche-droite. Nous avons des partis souverainistes avec une idéologie plus de gauche, des partis souverainistes avec une idéologie plus de droite, et des partis souverainistes voulant rassembler toutes les idéologies en un seul parti. Bon, c'est à vous de choisir, en comparant les programmes, bien sûr, comparer les idées, vous faire votre propre opinion, vous renseigner de partout, et choisir parmi ces listes. Il faut aller voter. Pourquoi aller voter ? Car c'est important. Les élections européennes, c'est des élections pour ceux qui sont pro-Union européenne. Et pour faire entendre nos voix, il faut aller voter. Donc, je vous ai sélectionné pour vous les listes souverainistes. Maintenant, il faut faire votre choix et voter pour l'une de ces listes, avec vos convictions politiques. Pourquoi nous devons aller voter ? Voter pour faire taire M. Macron, et avec ses députés de Renaissance et ses alliés, qui sont le MoDem, qui sont Horizon, qui sont le Parti radical et bien d'autres. Ce que Macron souhaite, c'est faire une Union européenne forte, voire même une Europe fédérale, ce qui est catastrophique. Ceci entraîne en effet directement la destruction de la nation française en tant que nation et pays. Il y aura également des futurs découpages de frontières et la disparition des lois nationales si on arrive à une Europe fédérale, ainsi qu'à la fin de la souveraineté des citoyens français. Ce ne sont plus les citoyens français qui décideront pour leur pays, mais ce sera l'Union européenne, si on arrive à une Europe fédérale, qui décidera pour nous. Ce qui embêterait donc le plus M. Macron, c'est qu'un groupe souverainiste fort, et donc, quand je dis souverainiste, c'est un groupe pour le Frexit, et vraiment pour le Frexit, donc pour la sortie de l'Union européenne, les autres ne sont pas des souverainistes, et bien que ce groupe souverainiste obtienne un résultat raisonnable, voire impressionnant, aux élections
européenne. Et c'est que comme ça qu'on embêtera vraiment Monsieur Macron. On aurait donc plus de crédit si nous avons des élus, et il y aurait enfin une médiatisation de nos idées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Faisons en sorte de ne pas oublier qui sont les partis membres de la coalition présidentielle de M. Macron. Donc, nous avons le parti Renaissance, avec le fameux RE, qui est l'ancienne République En Marche. Nous avons le MoDem de M. François Bayrou. Nous avons le parti Horizon de M. Édouard Philippe. Et nous avons d'autres partis, comme le parti radical, par exemple. Ainsi, la Macronie et ses alliés, c'est la principale menace pour la France. Car leur objectif, leur finalité, c'est la fameuse destruction de la France et la création d'une Europe fédérale. Je voudrais faire un petit rappel. Les Français avaient dit non à la Constitution européenne en 2005. Donc voici le résultat du référendum des Français de 2005. Car comme je vous le rappelle, pour adhérer au traité européen et donc à la Constitution européenne, il faut l'accord des dirigeants et l'accord des peuples, soit par le Parlement, soit par référendum. Et lors de cette demande à l'adhésion au traité européen et à la Constitution européenne en 2005, le non l'avait remporté avec plus de 54% des voix, près de 55% des voix. Donc, on nous a imposé une Union européenne et on nous force à y rester. On nous fait de la propagande en disant que c'est ce que les Français veulent, c'est ce que les Français avaient choisi, et c'est ce qui est le mieux pour la France. Or, tout ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. On nous l'a imposé alors qu'on avait dit non. De plus, une partie des Français est pour le Frexit. Alors pourquoi on a si peu de temps de parole, si peu de temps d'antenne pour une partie significative de l'électorat? En effet, si on regarde les sondages, 22,8, donc près de 23%, sont vraiment pour le Frexit, sont pour la sortie de l'Union européenne. Il reste donc, vous voyez en gris sur l'image, 43 des personnes qui sont indécises et qui sont là à convaincre, qu'il faut convaincre. Ces 43% qui ne savent pas, qui sont un peu entre deux, qui sont plutôt contre, mais qui n'osent pas trop. Donc c'est des personnes qui n'osent pas faire le pas, mais qu'il faut convaincre. Et pour cela, il faut argumenter sur le Frexit, expliquer ce que c'est le souverainisme et la nécessité de sortir de l'Union européenne. Ainsi, je lance le hashtag 5% Frexit afin de nous mobiliser et de voter pour dépasser les 5% fatidiques lors de cette élection européenne du 9 juin 2024. Et j'invite toutes les Françaises et tous les Français à se mobiliser pour faire passer les listes souverainistes au-dessus des 5%. Allez voter, c'est important. Soutenant le Frexit, soutenant la sortie de l'Union européenne, soutenant la France. Donc merci d'être resté jusqu'à présent parmi nous. Bienvenue sur HS, le fil de souverainiste, qui est ici pour parler de mes idées, mais également du souverainisme, et le faire sans caricature. Cette chaîne permet également de libre expression des paroles dans les commentaires et de débat, tant que ça reste respectueux, tant qu'il n'y a pas d'insultes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne HS. Si cela vous a plu, ou même si cela ne vous a pas plu, laissez-le savoir avec les différents pouces, que ce soit pouce en l'air ou pouce vers le bas. Si vous voulez ne rien louper, cliquez sur la petite cloche pour être averti de toutes les vidéos. Et rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, Twitter ou X maintenant, que ce soit Twitch, TikTok ou Discord. Le plus ce serait de partager des vidéos afin de rendre cette vidéo plus visible à un grand nombre, mais également propager les idées du souverainisme
et de l'urgence du Frexit. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, qui soit bien sûr constructif, pour partager vos idées. Vous pouvez également critiquer la vidéo, que ce soit en bien mais également en mal. Toute idée est bonne à prendre, tant que c'est fait de façon respectueuse. Donc, débattez entre vous, mais de façon respectueuse, avec respect. Car les commentaires, c'est votre espace de partage et d'échange des idées. Et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et j'espère à bientôt. Au revoir.